Nos blocs-notes. Nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin avec le pasteur Patrick Kaunga. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon en tout instant. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Je rends grâce à Dieu pour ce matin, pour ces grands privilèges qu'il nous accorde d'être en vie ce matin et de partager sa parole. Et mes remerciements s'en vont aussi au couple pastoral pour cette confiance renouvelée à notre égard et à tous les collègues pasteurs et tout le comité de l'Église. Merci ce matin et merci à vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après une semaine d'absence où j'étais à Goma pour l'installation et l'autonomisation de l'une des extensions de l'église de Goma, nous bénissons le Seigneur de rentrer en bonne santé et vous trouver en forme. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez donc les salutations de l'église, des assemblées de Dieu et l'église en général du Nord Kivu. Ce matin, j'aimerais nous proposer un texte. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 22 jusque presque à la fin. Mais on peut commencer au verset 21. Je disais 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 21. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve du miracle et les Grecs cherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour le Juif et une folie pour le non-Juif. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte le sage. Il a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour couvrir de honte le fort. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce qu'il estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Christ qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance, afin que, comme dit l'Écriture, que celui qui s'enorgueillit, s'enorgueillisse dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'ai fait une expérience il y a 2 ans passés où le Seigneur m'a enseigné une leçon importante. J'étais à Kindu pour une formation de serviteur de Dieu. Et pendant que je rentrais, je suis entré dans mon avion. Quand je voulais m'asseoir, 2 amis pasteurs sont venus me dire bonjour. Et pendant que je parlais avec eux, l'un d'eux était l'assistant
d'un aîné, d'un père spirituel que j'estime beaucoup, en qui j'ai beaucoup de révérence et de qui j'ai réussi aussi certaines choses. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais que tel père est dans l'avion? J'ai dit, mais je ne l'ai pas vu. Ils m'ont dit, il est dans la classe, dans le business class. Je me suis levé pour aller le saluer. Et pendant que je parlais avec lui, je finis, je tournais, j'ai rencontré un homme qui a crié, Pasteur Patrick. Je le regarde, on a commencé, on s'est embrassé, on a commencé à parler. Il me dit, tu es assis où? Je dis, je suis assis au fond là-bas. Et il a appelé le service des hôtesses pour dire, allez prendre les bagages du pasteur Patrick. Je me disais, on va prendre les bagages pour en faire quoi? Je suis dans l'avion. L'hôtesse vient me demander, où sont tes bagages, messieurs? Je dis, j'ai indiqué l'endroit et elle est allée prendre la valise. Et comme j'étais avec cet ami pasteur, et je lui ai dit, je suis avec lui. Il a demandé aussi, prenez-les, allez le mettre. C'était à la première ligne de la business class. Je suis rentré et le père que nous sommes allés saluer, parce qu'il m'avait demandé, tu es où Patrick? Je lui ai dit, je suis au fond. Il a dit, ok, on va se voir à Goma. Mais quelques minutes, rien ne s'est passé de particulier. Mais quelques minutes après, il me voit avec mon ami s'asseoir à côté de lui. Et pendant que je me suis assis, le Seigneur me pose la question, as-tu payé le billet de business class? J'ai dit non. Comment t'es-tu retrouvé ici? J'ai dit, Seigneur, je me suis retrouvé ici sans billet. Et j'ai voyagé ce jour-là sans avoir payé, j'ai mangé sans avoir payé, j'ai reçu les honneurs sans avoir, je suis descendu parmi les premières personnes dans l'avion, alors que je n'en avais pas position, je n'en avais pas qualité et je n'avais rien fait. Et le Seigneur m'a dit, il m'a posé la question, pourquoi est-il là? J'ai dit, je suis là à cause de mon ami pilote. Parce que celui que j'ai rencontré, c'est un ami et un frère dans le Seigneur qui était le pilote et le commandant. Le Seigneur m'a dit, si le commandant, un simple pilote d'un avion, peut changer ta destinée, peut changer en donnant un seul ordre, peut changer ce que tu es, malgré que tu n'as pas de billets, mais il a changé ça et il me dit à combien plus forte moi, le Créateur, le Maître de l'histoire. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, sans billet, tu peux entrer dans le business class. Non, tu l'as fait sans conviction et tu n'as pas compris. J'ai dit, répète, sans billet, tu peux rentrer dans le business class. Et c'est sur cette pensée que va reposer ma petite exhortation de ce matin. Sans billet, je peux accéder. Il est vrai que cette semaine, nous avons commencé à parler des hommes qui ont bouleversé le monde. Les hommes qui ont bouleversé le monde. À leur époque, alors qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, alors qu'ils n'avaient pas des moyens communicationnels très avancés comme nous aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de transport, même pas une grande intelligence comme nous, mais ces gens ont bouleversé leur époque. Ils l'ont impacté à tel point, ce n'est pas eux qui ont dit qu'ils ont bouleversé, qu'ils ont impacté. Mais c'est plutôt les autres qui ont constaté le bouleversement, qui ont constaté. Comme moi, ce jour-là, l'autre pasteur, me voyant partir, il me demande, où vas-tu? J'ai dit, je vais de l'autre côté. Il dit, mais toi, tu étais même derrière moi. Comment tu vas là-bas? J'ai dit, j'ai rencontré un homme qui vient de changer ma position. Il dit, tu as un billet? Je dis, non, je n'ai pas un billet, mais seulement j'ai reçu la parole. Il a dit, quitte là-bas, viens ici.
Une seule parole a pu changer ce que j'étais, malgré que je n'avais pas un billet. De même, les hommes dont on parle, frères et sœurs, j'aimerais en introduisant vous dire que c'était des hommes sans billets. Des hommes qui n'avaient rien, qui n'avaient aucune qualification religieuse, aucune qualification intellectuelle, aucune qualification sociale, parce qu'ils n'étaient pas riches. C'était des hommes et des femmes de basse classe, des hommes et des femmes, surtout au début, avant que le pôle n'arrive, c'était des gens presque non instruits, mais des gens qui ont fait une rencontre, des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre qui a changé leur savoir, leur faire et leur marche. Je répète, cette rencontre qu'ils ont eu à faire a changé leur savoir, savoir connaître, leur savoir-faire et même leur savoir-vivre. Et avec le trois éléments, l'impact est allé en dépassant les frontières. C'est un impact non pas local comme on nous a dit, mais c'est un impact qui va au-delà des continents. La preuve, c'est que leur impact t'a touché aujourd'hui. Si tu es là, c'est parce que leur impact a traversé les espaces, a traversé les temps, a traversé les réalités, a traversé les oppositions, les obstacles. Et voilà, tu es là ce matin. Un impact très fort que l'on ne peut pas mesurer. S'il y a des milliers d'hommes aujourd'hui, c'est vrai que tout est parti d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Il a accepté d'être jeté, d'être sémé. Et quand il a pourri, et il a été régénéré et il est sorti, il s'est multiplié par son impact. De milliers de personnes sont venues et en retour, les mêmes personnes qui ont été impactées et aussi devaient accepter d'être sémées. Ce matin, j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse en disant il n'y a pas impact, il n'y a pas bouleversement lorsqu'on n'accepte pas de mourir et d'être sémé. C'est en mourant et en étant sémé, lorsqu'on régénère, qu'on ressort une nouvelle plante et l'on peut en ce moment impacter et influencer. Ces hommes ont accepté le modèle de leur maître. Alléluia. Alléluia. Des hommes ont bouleversé leur époque. Ils ont défié le puissant empire romain. Quelqu'un m'a dit, Patrick, vous avez la grâce de prêcher l'évangile aujourd'hui. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, prends seulement un tam-tam, tu peux te mettre là au coin Yeswaza Liawa, des gens viendront. Il m'a dit, nous avons servi le Seigneur. En RDC, à l'époque, je crois que c'était les SNIP. Le service de renseignement de Mobutu à l'époque. Quand vous vous réunissez, moi je vis à 3 reprises. Mon père, alors qu'il était cadre dans une entreprise, mais parce qu'il était pasteur, on est venu l'arrêter à mes yeux, devant moi. J'étais encore trop. Il est allé faire 3 jours au cachot. Et on l'a fouetté sérieusement. Toi là qui veux être pasteur, tu veux être ministre de Dieu. Rappelle-toi, quand la gloire viendra, il y a ceux qui ont payé le prix. Il y a ceux qui ont souffert. Et ne pense pas que tu es meilleur et tu dois tomber dans l'orgueil de penser que tout a commencé avec toi. Je vis le parent être fouetté. Je vis le parent. Je vis combien être chrétien, surtout nous pentecôtistes, c'était l'insulte. Les sœurs, aujourd'hui, vous aimez vous marier avec les hommes de Dieu. Tu pries là, homme de Dieu, homme, donne-moi, comme le pasteur Mabassa, comme le pasteur. Oui, c'est bien. Mais à l'époque, l'homme de Dieu, c'était le méprisable.
J'ai vu un d'ailleurs qui était le pasteur de mes parents, qui avait papa le kalekiawa. Basinga nango nyoso ese katana etikala kaka. Koto na we aliboso wana. C'était méprisable. Mais des hommes, dans leur état de pauvreté, dans leur état de peu de connaissances, dans leur état de limitation, ont impacté. C'est comme ça que je viens dire à une personne ce matin, ta situation sociale, ce que tu es, ne peut jamais s'ériger comme un obstacle pour que tu n'influences pas, pour que tu n'impactes pas. Même si, peu importe ce que tu es, c'est possible, si tu comprends ce matin qu'un seul homme, une seule personne dans ta vie peut t'amener à accomplir ce que l'homme, l'humain, ne peut pas. Ce matin, ce texte où l'histoire de l'Église nous montre que ces hommes, comme je le disais, ils ont bravé la puissance, l'Empire romain, le puissant Empire romain et leurs empereurs. Ils ont bravé la puissance occulte de l'Empire romain et de l'Empire grec. C'était de périodes caractérisées par une force sorcellérique, une force occulte. Il y avait deux temples gauche-droite. Quand vous lisez Corinthiens, Romains, on va vous décrire ces choses. Même Apocalypse en parle. Ils ont bravé ces puissances-là. Et aucune de ces puissances pouvait les arrêter. Aucune. Et la puissance politique, et la puissance, la machine romaine, militaire, la puissance occulte de l'époque ne pouvait pas. C'est comme ça, toi aussi, ce matin. Oh, j'aimerais te dire, aucune puissance politique ne peut t'arrêter si tu comprends. Aucune puissance occulte ne peut s'élever parce que ces hommes ont bravé ces choses-là. Ils ont fait. Ils étaient face à des philosophies compliquées. Parce que le texte que nous venons de lire parle de grec. J'ai eu le privilège de faire le cours de grec. Et je disais à un ami, c'est très normal que les Grecs soient intelligents. Parce que parler la langue de l'époque, ça ne demandait pas de bloquer, mais c'était une intelligence. Une langue qui se fonde sur la mathématique. Ils n'ont pas, comme chez nous en français, des mots. Le sujet peut avoir un mot, le verbe a un autre mot, le complément un autre mot. Non, chez eux, ça ne passe pas comme ça. Pour parler la langue grecque, il faut être intelligent. Le grec de l'époque. Parce que c'est la même racine qui, lorsqu'on changeait les terminaisons, devenait les sujets, les nominatifs. Le même, on change la terminaison, devient le verbe. Le même, on change et devient complément. Donc, quand tu entends, c'est la terminaison qui te dira, ah, ça, c'est le sujet. Avec leur déclinaison très compliquée. Donc, c'est une langue intelligente. Et ces hommes devaient faire face à ces intellos, devaient faire face à ces grands philosophes, grands penseurs. Mais là aussi, ils n'ont pas fléchi, au contraire, leur influence s'est accrue. Ces hommes ont bouleversé le monde selon notre texte à cause de 4 éléments importants. Le premier élément, c'est le choix de Dieu qui ne dépend ni de ce que nous sommes ou avons accompli. Ce texte nous montre que Dieu les a choisis, Dieu les a appelés, non pas pour ce qu'ils ont été, non pas pour ce qu'ils ont accompli, non pas pour ce qu'ils savent faire. Mais la Bible nous montre clairement que ces hommes ont réussi, premièrement, à impacter, à bouleverser leur temps
Parce qu'ils ont accepté le choix de Dieu. Ce choix qui ne se fonde pas par rapport à ce que nous sommes, mais le choix qui se fonde par rapport aux critères de Dieu. Et dans ces critères de Dieu, il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est l'amour. Il t'a aimé, pas parce que tu es spécial. Il t'a aimé, pas parce que tu sais donner. Il t'a aimé, pas parce que tu sais faire. Mais il t'a aimé parce que ton cœur t'a aimé. Il n'y a pas une explication pour comprendre pourquoi il t'a aimé. Il t'a aimé parce qu'il t'a aimé. Il n'y a rien de toi qui amène Dieu à t'aimer. Dis-le à ton frère, à celui qui est à côté de toi. Il n'y a rien de moi qui a amené Dieu à m'aimer. C'est la nature de Dieu. Parce que Dieu n'a pas l'amour. Ça peut peut-être choquer une personne. Dieu n'a pas l'amour. Mais Dieu est amour. Sa nature est amour et c'est cette nature qui fait qu'il t'aime. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais déjà te dire, peu importe ce que tu es ou comment tu es venu, avant même que tu ne viennes, la nature de Dieu t'aime déjà. Parce qu'il nous a aimés et il a donné son Fils unique sans que nous fassions quelque chose. Si nous voulons impacter, bouleverser encore notre temps aujourd'hui, réalisons que l'amour de Dieu amènera Dieu à nous donner ce qu'il faut. Parce que si son amour ne l'a pas retenu à nous donner son Fils unique, ce qui est important, ce qui est précieux, c'est pour qui il ne peut jamais se séparer, il te l'a donné, alors qu'est-ce qu'il te refusera? Celui qui comprend que seul l'amour de Dieu est précieux, celui-là commence déjà. Le deuxième critère, celui-là commencera déjà à impacter. Le deuxième critère, c'est la grâce. Le critère de Dieu, l'amour et la grâce. La grâce vient de immériter. La grâce, c'est le don. Ces hommes ont compris que le choix, l'élection de Dieu sur eux était fondée et sur l'amour et sur la grâce. C'est comme ça, quand ils ont compris que nous sommes le fruit de l'amour et de la grâce de Dieu, alors nous pouvons marcher en vainqueur, nous pouvons marcher en ayant l'assurance et nous pouvons vivre pour celui qui n'a pas regardé ce que nous pouvions donner, mais qui a regardé ce que son amour, son cœur est. Et il leur a accordé à cause de l'élection. Je répète, à cause de l'élection. Ce matin, si tu as déjà reçu Jésus, sache que l'élection de Dieu est sur toi. Et ce n'est pas d'abord parce que tu es quelque chose. Ici, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas servir Dieu, que vous ne devez pas donner à Dieu. Non, mais au contraire, avec mon épouse, nous aimons dire, quand une femme se sent aimée, elle se soumet. Et celui qui se sent aimé, il ne le donne pas par contrainte. Il donne par rapport à l'amour de Dieu. Quand il comprend qu'il a reçu gratuitement, sans effort, alors sa vie change aussi. Il agira, il parlera, il fera comme celui qui a reçu gratuitement. Et même sa manière de s'engager au Seigneur serait différente. Je disais donc que l'élection de Dieu sur nous, c'est fait par amour et par grâce. Mais le deuxième élément que ce texte souligne, il y a l'appel de Dieu. Il dit, Dieu nous a appelés. Appeler veut dire, tu es à un endroit donné, tu as une position donnée et on te dit, viens, quitte cette position, viens vers moi. Et la vocation, l'appel de Dieu nous amène à quitter un endroit, à quitter une position et prendre une nouvelle position pour être avec le Seigneur et le servir. L'impact de ces hommes vient du fait qu'ils ont accepté cet appel. Ils ont répondu à cet appel. Or, à tout appel est attaché deux choses.
La première chose, c'est la vision et la deuxième chose, c'est la provision. L'impact est conditionné par la compréhension et la réponse à l'appel. Lorsqu'on répond à l'appel, rassurons-nous qu'il y aura une vision que nous devons découvrir et savoir qu'il y a une provision. Parce que Dieu ne te donnera pas une vision sans te donner la provision. Il a appelé ces hommes et à cet appel, il a attaché la vision et à la vision, il a attaché la provision. C'est ainsi que ces hommes pouvaient bouleverser leur temps. Ils pouvaient bouleverser le roi. Ils pouvaient bouleverser les lois. Ils pouvaient bouleverser de réalité. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une vision. Et ils vivaient par rapport à cette vision et ils utilisaient la provision nécessaire. Le troisième élément, il y a l'évangile. Qui ne veut rien dire d'autre que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du message de la croix. Un message, comme le dit Paul dans ses textes, considéré comme scandale pour le juif et folie pour le grec. J'aimerais, avant de continuer mon message, dire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui a rendu ces hommes différents? Est-ce que parce qu'ils étaient élevés? Espace, l'air nous avait changé? Non. Ils ont influencé parce qu'ils étaient porteurs de la bonne nouvelle. Et pas n'importe quelle bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du message de la croix. Parce que la foi chrétienne se fonde sur la croix. Mais ce message était considéré par deux groupes. D'un côté, le juif, et de l'autre côté, le grec. Pour le juif, c'était un scandale. Cette bonne nouvelle ne devait pas être acceptée parce que c'était une nouvelle scandaleuse. Et pour le grec, c'était de la folie. Pourquoi? Des raisons font dire aux juifs que la croix est un scandale. La première se trouve dans l'idée selon laquelle celui qui est pendu au bois est un objet de la malédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Celui qui est pendu sur le bois est l'objet de la malédiction. Ça, c'est ce que la Bible dit. Deutéronome 21, 23. Ont-ils raison? Oui, ils ont raison. Parce que la loi, dans une portion, les dit. Maudit est celui qui est pendu à la croix. Jésus était-il le maudit, oui ou non? En étant pendu sur la croix? Oui, il a été maudit. Mais seulement, les Juifs n'ont pas compris pourquoi il a été malédiction. Pourquoi il est devenu malédiction? Ils n'ont pas compris. Pour eux, il ne fallait pas que le Messie, le Sauveur qu'ils attendaient, vienne mourir à la croix. Parce que eux, ils attendaient un Messie selon les promesses de la Bible qui restaurera le royaume de David. Et eux, ils voyaient un royaume physique. Ils voyaient d'abord un royaume matériel. Et voir le Sauveur qu'ils attendaient être pendu sur la croix, c'était une malédiction. Et c'est ici le problème des Congolais. Vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, tant que nous ne comprendrons pas qu'il faut monter à la croix pour être maudits, pour que cette nation se lève, nous ne ferons rien. Parce que le problème des Congolais, c'est que chacun se voit lui. Il ne voit pas les autres. Chacun, quand il a une possibilité, c'est pour voler, s'enrichir et faire. Mais le Seigneur nous dit ici que le message de la croix, il est monté à la croix, c'est vrai. Il est devenu malédiction, c'est vrai. Mais pourquoi est-il devenu malédiction? Il est devenu malédiction pour que toi et moi, nous soyons sauvés.
Les Juifs, dans leur intelligence humaine, et ils voyaient le salut d'Israël, la délivrance d'Israël, la restauration de la nation passer d'une autre manière. Dans l'intelligence, dans leur croyance, ils voyaient le chemin venir d'ailleurs. Alors que dans la sagesse de Dieu, je répète, dans la sagesse de Dieu, il fallait que cela passe par la croix. Cela passe par la souffrance. Et là, le salut viendrait et il touchera l'humanité tout entière. Alléluia. Malgré Ésaïe 53, qui nous montre que c'est par ses maîtrises, c'est par sa souffrance, il s'est donné comme un agneau. Mais ils n'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas imaginer le Messie souffrant. Mais la seconde raison, c'est que le Juif cherche le signe, cherche des preuves, il cherche le miracle. Peut-être tu es là ce matin, tu es un Juif. Pour que tu croies que toi aussi tu peux influencer. Pour que tu croies que toi aussi tu peux bouleverser, il te faut des signes. Il te faut des preuves. Oh, mais je connais une histoire dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Pérez. La Bible nous dit, la belle-fille de Juda n'a pas eu d'enfant parce que son mari était mort et le père l'a privé, le dernier garçon. Et cette femme, Tamar, s'est arrangée pour coucher avec son beau-père. De cette union est sorti, j'aimerais vous épargner le détail, est sorti, et ici, 2 enfants, des jumeaux. La Bible dit, pendant l'accouchement, le premier a commencé à sortir. Et il a fait sortir la main. Quand il sort la main, la sage-femme dit, c'est celui-ci qui est l'aîné. C'est celui-ci qui est le plus grand. On met un signe pour qu'on ne les confonde pas. On a mis un linge sur sa main pour dire, voici la preuve que toi tu es le grand. Voici la preuve que toi tu vas influencer. Voici la preuve que toi tu vas impacter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais parce qu'il y avait une promesse, Dieu avait dit à la femme. La Bible dit cet enfant rentrant sa main. Et un second va sortir. Quand il sort, on constate qu'il n'a pas la preuve, qu'il n'a pas le linge, qu'il n'a pas le signe que c'était lui le plus grand. Et on l'a appelé Pérez. Pérez en hébreu veut dire quel chemin tu t'es frayé. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu deviennes le plus grand? En d'autres termes, Pérez veut dire que tu n'avais rien pour être le plus grand parce que tu étais les derniers. Qu'as-tu fait pour devenir le grand? J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu peux devenir un Pérez toi aussi. Frère, ces hommes et ces femmes n'avaient rien de particulier. Bien que les Juifs cherchaient un signe, mais ils n'en avaient pas. C'est pourquoi ils considèrent le message de la croix comme un scandale. Parce qu'il ne peut pas être utilisé par Dieu, celui qui est humilié, celui qui n'a rien. Pour eux, il fallait, pour être un prophète, présenter des signes surnaturels. C'est ce qui explique qu'Élie n'a pas compris que la saison avait pris fin. La saison prophétique de tremblements, de tonnerre et de grandes choses était passée. Une nouvelle saison avait commencé, la saison de la simplicité, la saison de l'écoute, sans qu'il y ait tonnerre, sans qu'il y ait... Et je viens annoncer à une personne, Dieu a déjà changé la saison. On n'a plus besoin de cette saison où on doit avoir le preuve, mais c'est une saison quand on rencontre Jésus,
Il nous transfère ce qu'il est et en ce moment, nous pouvons commencer à impacter, nous pouvons commencer à influencer. Pour le juif, Christ crucifié représentait la faiblesse, pas l'exousia, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir. Ce n'était pas un homme avec le pouvoir, mais curieusement, si ce matin nous sommes là, c'est parce que nous avons la preuve que Jésus a le pouvoir, que Jésus a l'autorité. Si l'Église continue à persister jusqu'à aujourd'hui, cela est une preuve. Quand bien même à l'époque, les hommes ont cherché cette preuve, ne l'ont pas trouvée, mais ils ont vu la preuve dans l'accomplissement des œuvres de l'Église, dans l'accomplissement des œuvres dans la vie des disciples. Et l'Église croissait et l'Église travaillait, les disciples influençaient. On a posé la question à Jésus, est-ce que tu es celui que l'on attendait? Jean dit, est-ce que c'est toi qu'on attendait? Jésus n'a pas cherché à donner des démonstrations philosophiques. Il va dire, allez leur dire que le malade, le boîtier marche. La prophétie est libérée. La révélation est donnée et les gens sont éclairés. Frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons cesser de trop parler, mais nous devons produire les œuvres qui affecteront, des œuvres qui changeront. Et quand Jean a entendu cette réponse, il n'a plus demandé parce qu'effectivement, il a vu des malades être guéris, il a entendu la bonne nouvelle être prêchée, il a vu Ésaïe 61 être accompli. Le temps est venu, frères et sœurs, de ne pas se pointer et se proclamer chrétiens, disciples de Jésus, mais le temps est venu où les autres doivent voir. La Bible dit, ils ne se sont pas appelés chrétiens. Avant le mot chrétien, on les appelait les disciples de la voie. Les disciples de quelle voie? Les disciples d'un chemin tracé. Et celui qui était dans ce chemin, dans cette voie, c'est celui-là qui était disciple. Une voie tracée, une voie qui les distinguait des autres. Quand on trace une voie, c'est-à-dire on ne veut pas que tu marches comme les autres. On ne veut pas que tu parles comme les autres. La voie tracée, c'est une voie qui te limite. Et les disciples qui passaient par cette voie, on les appelait les disciples de la voie. Mais c'est après quelque temps, parce qu'ils étaient dans ces chemins, dans cette voie, ils vont dire, nous constatons que cette voie, c'est la voie de celui qui est mort à la croix. Il parlait comme ceci, il faisait comme ceci, il marchait comme ceci, il agissait comme ceci. Et tous ses disciples parlent comme lui, font comme lui. Vous savez comment on a retrouvé Pierre ces jours-là à la maison du souverain sacrificateur? On lui a juste posé la question. Il a ouvert la bouche. On a dit, tu parles comme lui. Est-ce que toi, quand tu parles, on peut dire que tu parles comme lui? J'ai entendu même une sœur qui disait, parce que maman nanga azalaka mukambi na église wana. Toi, quand tu parles, c'est comme une lame de gilette. Une fois, je blaguais avec mes filles à la maison, je leur disais, est-ce que vous pensez que vous aurez un homme beau comme votre papa? L'une d'elles va dire, il dit, mais papa, là, tu es en train de nous maudire. Et j'ai dit, je m'excuse, je retire ça. Mes filles, vous aurez des hommes plus beaux, plus intelligents, plus grands que moi. Alléluia. Qu'est-ce que parents chrétiens, que dit-il, que sort de ta bouche? Ta parole peut impacter des générations. Ta foi peut changer des générations. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux influencer des générations après toi. Il y a une étude qui a été faite quand je faisais le cours de leadership. On a pris un gangster de 1800, je crois, 45 et un autre pasteur. On a étudié leur génération jusque, je crois, en 1980. Mais l'on va constater de ces
gangster n'est sorti que des hommes, de femmes de la rue, de mendiants, de mauvaises personnes. Mais de lui est sorti des députés, des sénateurs, des gens qui ont influencé. Frères et sœurs, je mérite t'annoncer aujourd'hui, tu dois être positif, même dans tes paroles. Attention qui m'outasali ma ben, ne maudis pas. Bénis et tu peux changer de génération. Alléluia. L'évangile. Mais ce qui concerne le grec, le message de la croix est une folie. Pour deux raisons aussi. Lorsque nous lisons le verset 23 dans la partie B. Tout d'abord, il croyait que Dieu ne pouvait pas éprouver des sentiments. Dieu ne pouvait pas. Peut-être que tu es là, tu penses aussi que les chrétiens ne peuvent pas souffrir. On t'a dit, le chrétien ne peut pas être pauvre. Oui, moi je crois à l'évangile de la bénédiction. Mais je sais que dans la bénédiction, il y a la croix, mais il y a aussi l'élévation. La croix et l'élévation font partie de la bénédiction de Dieu. Et tout dépend de temps et de circonstances. Tout dépend de Dieu. Pour eux, Dieu ne pouvait pas ressentir des sentiments. C'est comme ça qu'il refusait l'incarnation. Parce qu'il disait que le matériel est mauvais. Il est tellement rien. Et Dieu ne peut pas habiter dans le matériel. Dieu ne peut pas souffrir. Dans leur philosophie, ils ne voyaient pas Dieu souffrir. Mais deuxièmement, le grec cherchait la sagesse et passait leur temps à rechercher de nouvelles stimulations intellectuelles. Mais Paul lui dit, pour nous, la sagesse humaine n'est rien. La philosophie humaine n'est rien. Mais le message de la croix, ce message où Jésus s'est donné, il s'est fait malédiction, afin que nous soyons bénis. Ce message-là a fait que Jésus devienne faible. Il est conduit comme un agneau qu'on amène à la boucherie sans résistance. Il est devenu faible. Mais pourquoi il devient faible? Il devient faible afin que celui qui le rencontrera, comme moi j'ai rencontré le pilote, qu'il cesse d'être faible, qu'il quitte la faiblesse pour atteindre la puissance. Oh, que celui qui était dans la malédiction, quand il le rencontrera, qu'il ne reste plus le même, qu'il se retrouve dans la bénédiction. En d'autres termes, le message de la croix, c'est un message de transfert, c'est un message d'échange. Lorsqu'on rencontre celui qui est monté à la croix, il y a échange. Tu lui donnes ce que tu es et il te donne ce qu'il est. C'est ainsi, frère, quand on comprend que la vie chrétienne de chaque jour, c'est une vie d'échange, on ne sera plus le même. On ne pourra qu'impacter parce que ça ne serait plus toi qui vivras, mais celui qui vivra en toi. Or, s'il vit en toi, cela veut dire que c'est tout un Dieu qui sera en train d'opérer en toi. Et quand tu seras en train d'opérer, on ne te verra pas toi, on ne verra pas plutôt Dieu, on te verra toi. Ainsi donc, tu ne pourras que influencer. Le message de la croix. Un message qui a changé et bravé. Et le dernier élément, c'est la puissance du Saint-Esprit. Des hommes simples, sans expérience. Mais à un moment, ils sont confondus. On appelle Paul Jupiter, un dieu grec et romain. Et on veut l'adorer. Pourquoi on l'appelle Dieu? Parce qu'on voit ses actions. Si on veut l'adorer, ce n'est pas parce qu'il demande qu'on l'adore, mais on voit les actions qu'il produit. Frère, l'influence
n'est pas ce que l'on dit, mais l'influence, c'est l'impact de ce que nos mots font, ce que nos actions accomplissent. Le Saint-Esprit a utilisé ces hommes particulièrement. Et ils ont bouleversé le monde. Mais ce matin, j'aimerais juste répondre à une question. Les disciples d'aujourd'hui peuvent-ils aussi bouleverser leur monde? Ou encore, tels que nous sommes là, si ces hommes ont bouleversé leur temps, nous aussi, pouvons-nous bouleverser? Bouleverser, c'est-à-dire changer l'ordre. Si dans ta famille, il y a un ordre, si dans ta famille, il y a des schémas définis, si dans ton milieu, il y a une voie définie. Mais ce matin, je viens répondre à cette question. Est-ce que les disciples d'aujourd'hui peuvent bouleverser? J'ai dit oui avec majuscule. Aux disciples du Seigneur, il peut bouleverser. Bouleverser, c'est-à-dire changer l'ordre. Bouleverser, c'est-à-dire changer la structure. Bouleverser, c'est-à-dire changer la manière de faire. Les disciples sont arrivés les dimanches. On appelle ça Sunday, le jour du soleil. On adorait les dieux soleil. Mais un petit groupe de gens simples ont tellement influencé qu'ils ont pris les dimanches, ils en ont fait le jour du Seigneur Jésus. Quelquefois, il y a polémique, Noël, on ne peut pas fêter parce que c'était le jour de l'adoration d'un culte. Je m'en fous si c'était, mais je sais que l'influence a détrôné cette date fériée et l'a donnée à l'église à cause de leur influence. Oh, ce matin, je viens dire à une personne, les disciples de Jésus doivent bouleverser le système, doit bouleverser l'ordre établi, doit bouleverser le loi. Quand il s'est converti, il doit bouleverser. Pourquoi doit-il le bouleverser? Parce que premièrement, les 4 éléments dont je parlais n'ont pas disparu. Ces hommes qui ont bouleversé, ils ont utilisé ces 4 éléments. Or, ces éléments n'ont pas disparu. Ils sont encore disponibles. Mais nous vivons dans une ère, dans une époque où ces choses se sont multipliées. Parce que Joël 2, 28 me dit, dans les derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, il dit, je répandrai de mon esprit comme jamais. Oh frère, la puissance, tu peux l'avoir plus que l'apôtre Paul. La puissance est disponible ou tu peux l'avoir plus que Pierre. Oh, si Pierre pouvait ressusciter, si Pierre pouvait marcher un paralytique, toi dans ces temps ici où Dieu est conscient que le diable a multiplié des stratégies, il a multiplié sa puissance, il a multiplié, Dieu est conscient, c'est pourquoi il t'a dit, il fera dans ces temps des jeunes gens, des prophètes qui verront des choses cachées, qui révéleront des choses cachées, il fera des vieillards, des visionnaires, des gens qui ont des visions, parce qu'ils ne pourront pas être affectés ou séduits par quoi que ce soit. Dans ces temps, même les serviteurs et les servantes, ils n'écartent personne. Les 4 éléments sont encore disponibles aujourd'hui. Si eux, ils ont utilisé les 4 éléments et ils ont bouleversé, nous pouvons les utiliser aussi et bouleverser notre temps et influencer notre temps. Ta famille, oh, j'aimerais te choquer en te disant, si elle est encore ce qu'elle est, c'est à cause de toi. Est-ce que vous avez des sorciers, des famille? Dis-le bien, non? Si ta famille n'est pas encore bouleversée, c'est parce que toi, tu n'as pas compris. Et tu ne joues pas ton rôle. Parce que la vision est là. Il t'a déjà dit, allez. Abraham, il a dit, et toutes les familles de la terre seront bénies. Oh, tu es fils et fille d'Abraham, oui ou non? En d'autres termes, les familles doivent être bénies par qui?
Et si tu ne le fais pas, c'est que c'est toi le problème. Oh, ce matin, je suis venu révolter la foi de quelqu'un. Lève-toi et bouscule les choses dans ton milieu parce que les 4 éléments sont disponibles. Le message de la croix n'a pas changé. Si elle a fait tomber des empires, si elle a fait tomber des puissances occultes, si elle a renversé tout ce qui s'est levé sur son chemin, ce message n'a pas changé. C'est une puissance en quiconque. Est-ce que ce matin tu crois à ce message? Si oui, oh, le temps est venu, lève-toi et bouleverse ton temps. La deuxième chose, ces hommes n'avaient rien de particulier pour bouleverser le monde. Ils n'étaient pas nobles. Le verset 26, même 29 souligne ça. Ils n'étaient pas d'origine noble, mais ils ont bouleversé. Peut-être que tu es là. Ça fait 2 jours que tu n'as pas à manger. C'est possible. Peut-être que tu es là même quand tu te regardes. Mais je t'ai dit, le message de la croix, c'est un message comme un musicien avait dit, c'est Mbabilokota. Il ramasse. Parce qu'il dit, il a pris de gens faibles. Il a pris de gens inutiles. Il a pris de gens méprisés. Dieu ce matin n'a pas besoin de celui qui a un doctorat. Dieu n'a pas besoin de celui qui a, je ne sais pas, pour bouleverser. Oh, je viens dire à une personne, Dieu a besoin d'une seule personne, celui qui croit au message de la croix. C'est le message qui fait le transfert. Dieu n'a pas besoin de celui qui s'estime beau ou belle, de celui qui pense être intelligent. Non, Dieu a besoin de choses viles. Dieu a besoin, même celui qui pense que lui ne peut pas, c'est celui-là que Dieu a choisi, c'est celui-là que Dieu appelle pour confondre. Alors je viens dire à une personne, tu es éligible toi aussi pour bouleverser ce temps. Alors que l'ennemi est en train de se lever avec un système compliqué, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il a besoin de toi. Est-ce que tu peux dire, Dieu a besoin de moi pour bouleverser ce temps? La troisième chose que j'aimerais dire, c'est qu'ils avaient été choisis par Dieu, malgré leur faiblesse, malgré leur bassesse, malgré leur histoire méconnue. Oh, peut-être que yo, obotama, na lignée obayebi atako mon côté. Peut-être que même ton nom dit le contraire. Mais je viens t'annoncer ce matin, je viens proclamer ce matin que Dieu n'a pas besoin de ton histoire d'hier. Dieu n'a pas besoin de la faiblesse qui t'a caractérisé. Quand tu regardes, alors que je préparais ce message il y a 3 semaines passées, j'ai eu des signes. Le premier signe, c'était avant que je n'aille à Goma. J'étais au bureau. Une sœur est venue me voir. J'ai appelé mon épouse. On a commencé à parler avec elle. Je m'excuse, elle peut être là ce matin. Qu'elle m'excuse comme je n'ai pas eu son autorisation. Pendant que je parlais avec elle, elle m'a parlé de son histoire. Mais le Seigneur a commencé à nous dire, cette fille, elle dirigera cette nation. Elle va occuper une position. Je le place là. Moi-même et mon épouse, on se regarde. On a dit, mais Seigneur, il n'a rien. Oh, j'aimerais te dire, peut-être que tu es là ce matin. Tu es là ce matin quand tu te regardes et tu regardes ce que Dieu est en train de dire. Il n'y a pas match. Mais Dieu n'a pas besoin qu'il y ait un match ou pas. Il prend des choses viles et il peut confondre le sage de ce monde. Il peut prendre des choses inutiles et confondre les riches de ce temps. Il peut prendre les choses que l'on ne voit pas et accomplir. Ton problème, ce n'est pas comment cela arriverait. Marie a dit, comment cela arriverait? Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de croire au message de la croix
Et celui qui a accompli le message de la croix accomplira tout le reste. Le temps est venu, même si tu ne connais pas parler français, mais s'il t'a dit tu prêcheras l'évangile, vas-y, il prendra soin de tout le reste. Même si aujourd'hui, il n'y a pas un don de guérison, ce n'est pas un problème. S'il t'a dit que des malades seront guéris au travers de toi, exerce et tu verras ce que Dieu fera. Ne soyons pas des juifs qui veulent le voir. Mais Dieu veut des gens qui croient. Qui ne croient qu'au message. Ne soyons pas des Grecs qui veulent philosopher. Ils veulent donner, à réaliser la logique. 1 plus 1 égale. Si c'est égal, c'est que c'est. Non, Dieu n'a pas besoin de la logique. Dieu peut faire les choses autrement. Parce que sa sagesse, elle est plus grande que la sagesse de tous les hommes réunis. Sa puissance, même si toute l'humanité peut se réunir, ne pourra pas atteindre la puissance de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu as la mentalité de juif. Le problème avec toi, tu as la mentalité grecque. C'est ce qui fait que tu ne sais pas influencer. Tu ne sais pas te laisser utiliser par Dieu. Mais ce matin, Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin de quelqu'un qui pourra dire, mais voici Seigneur, utilise-moi. Je n'ai pas besoin de regarder comme le juif. Je n'ai pas besoin de regarder comme les Grecs. Dieu appelle une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Père, me voici, utilise-moi pour bouleverser ce temps. Est-ce que quelqu'un peut dire, Père, utilise-moi pour impacter, parce que c'est le temps de l'impact. Et je nous invite à nous lever. Nous allons prier pendant quelques minutes. Le deuxième signe, c'est que Dieu m'a demandé ce matin juste de proclamer deux choses. Ce matin, nous allons faire un service de proclamation. Un service de prophétie où tu vas dire des choses sur toi. Où tu vas dire des choses sur ta maison. Où tu vas dire des choses sur ta famille. Parce que le temps de l'impact est venu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu te représentes? Qu'est-ce que tu te représentes? Dieu a permis que j'aie cette image où j'étais en train de dire des choses sur des gens. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer à bénir le Seigneur pour le message de la croix. Un message qui a la capacité de prendre celui qui est inutile et lui donner une certaine valeur. Un message qui peut amener celui qui ne savait pas parler et à impacter comme Moïse. Ce message peut ramasser un inconnu et lui donner un nom à cause. Alors commence à élever ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Parce que c'est le temps où le faible doit dire que je suis fort. C'est le temps où le maudit peut dire je suis béni. Élève ta voix ce matin. Que le faible dise je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en
comme toi. Élie était un homme comme moi. Il avait un corps comme toi. Il avait des faiblesses comme toi. Mais Jacques dit, il pria avec insistance et les choses se sont accomplies. Si Élie, un homme comme toi, pouvait influencer son temps, oh, je viens dire à une personne, que le temps est venu, que tu fasses comme Élie. Alléluia. Tu m'as donné ce deuxième signe, Seigneur. Pour le premier signe, tu m'as dit, c'est que tu aimerais faire avec cette jeune fille. Tu peux le faire avec plusieurs. Avec plusieurs. Mais pour le deuxième signe, tu m'as dit, Seigneur, que c'était le temps de nommer, c'était le temps de déclarer. Commence maintenant à prier et proclame, bénis maintenant, déclare des choses. Par l'autorité de l'œuvre de la croix, par la vertu du message de la croix, qui consiste à ce que maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Parce que tu es maudit à cause de nos péchés. Tu as porté nos péchés, tu as porté nos faiblesses, tu as porté nos limitations, tu as porté nos maladies, tu as porté. Et ce matin, libère le transfert. Comme tu as porté la malédiction, je déclare la bénédiction libérée. Ce matin, je ne bénis pas une personne, mais ce matin, je libère le transfert de la bénédiction sur lui. Qu'à partir d'aujourd'hui, une saison nouvelle commence. Une saison où la bénédiction sera son passage. La bénédiction le suivra partout où il sera. Oh, je déclare ce matin les transferts d'atteindre. Toi qui étais dans la maladie incurable, reçois la guérison. Entre au nom de Jésus. Je te fais entrer ce matin. Seigneur, tu me l'as demandé. Et je déclare ce matin que tu entres dans le nom de Jésus, dans cette saison de guérison. Que la guérison devienne réelle dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Tu m'as dit, tu m'as donné la capacité ce matin de dire des choses et que cela arriverait. Et je déclare. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer les bouleversements. Je suis en train de déclarer les bouleversements. Je suis en train de voir dans mon esprit les choses qui étaient placées, organisées, commencer à tomber, l'une après l'autre. Je suis entré ce matin en qualité du serviteur du Très-Haut. Renverser. C'est les mots qui reviennent dans mon esprit. J'ai dit renverser.
renverser. Je viens mettre les désordres ce matin. Je viens mettre les désordres ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mets les désordres, mets les désordres. Ba. Rundo ba. Que ces voies qui étaient tout tracées, oh, nous les bouleversons ce matin. Que des familles dont on a déclaré des choses, nous les bouleversons. Des gens qui ne pouvaient pas craindre Dieu parce qu'il y avait des voies tracées. Ba. Déclare-le ce matin. Déclare les bouleversements dans ta famille. Déclare les bouleversements dans le système où tu évolues. Déclare les bouleversements parce que le temps est venu. Bien-aimés, nous allons saturer ce lieu de la présence de Dieu. Je vais appeler les pasteurs qui sont là d'avancer. Nous n'avons pas le temps de prier pour chacun de nous. Mais nous allons déclarer des choses.